Bien, nous sommes encore là. Nous venons d'achever de laisser en fait en suspens notre leçon. Et nous poursuivons ici avec toujours la même leçon en fait. Et là, nous sommes en 4e année. C'est la même leçon qui continue. Nous sommes en 4e année des humanités. Le cours de français toujours. Et nous avons fait mention pour les temps du passé, effectivement, l'usage du passé. Nous avons fait mention au passé simple et, n'est-ce pas, à l'indicatif imparfait. Et ici, nous avons le deuxième point, le passé simple et le passé composé. Quand est-ce que nous pouvons employer le passé simple? Quand est-ce que nous pouvons employer le passé composé? Nous devons savoir dès le départ que ces deux temps du passé sont utilisés lorsque l'on fait un récit. C'est lorsque nous sommes en train de raconter une histoire que nous pouvons, n'est-ce pas, recourir à ces deux temps. Ça veut dire l'indicatif passé simple et l'indicatif passé composé. Alors, ces deux temps sont tous, n'est-ce pas, utilisés pour les actions principales. Ça va? Les actions principales. Mais chacun est utilisé différemment et ne met pas en valeur les mêmes éléments. C'est tout ce que nous pouvons retenir de ce temps. Donc là, nous avons, n'est-ce pas, le passé simple et le passé composé qui sont, n'est-ce pas, utilisés différemment. Ça va? Nous prenons dans un premier temps le passé simple. Le passé simple, nous devons savoir que c'est un temps, n'est-ce pas, qui appartient à un système du passé. Donc le passé simple est vraiment un passé, effectivement. Ça va? Donc, nous sommes vraiment dans le passé. Alors, on utilise le passé simple à quel moment? Nous l'avons déjà dit là-bas aussi. Et là, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes déjà dans une phrase complexe, effectivement, pour des actions lointaines dans le passé. Il mourut au cours des premiers combats. Ça va? Il mourut au cours des premiers combats. Là, nous avons notre verbe qui est conjugué au passé simple. Ça va? Donc, là, nous avons, n'est-ce pas, une action qui s'est produite bien longtemps. Et nous disons qu'il mourut au cours, n'est-ce pas, des premiers combats. Le passé simple est également utilisé lorsque le narrateur, nous disons que c'est celui qui raconte une histoire, ça va? Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Lorsque le narrateur veut mettre une distance entre son récit et les actions décrites. À ce moment-là, nous allons, n'est-ce pas, recourir au passé simple. Exemple, on loua et on blâma le courage du roi. On loua et on blâma le courage du roi. Donc là, nous avons le premier passé simple. Ici, nous avons le deuxième passé simple. Et nous avons affaire, nous rappelons, à une phrase qui est complexe, ça va, par juxtaposition, le fait que nous ayons ici notre conjonction de coordination, nous avons déjà, n'est-ce pas, affaire à une juxtaposition, deux propositions indépendantes, n'est-ce pas, qui sont juxtaposées. Alors, nous avons, n'est-ce pas, le premier passé simple, c'est loi, et le deuxième passé simple, c'est blâma. Bien. On va également utiliser le passé simple lorsque le récit est littéraire. Là, nous avons, n'est-ce pas, un langage soutenu. Donc, dans une langue soutenue ou dans un français qui est soutenu, nous pourrons aussi recourir au passé simple lorsque nous racontons une histoire ou nous sommes dans un récit, par exemple. Je fus surpris de la trouver là. Ça va? Donc, quand nous racontons une histoire dans un langage soutenu, très souvent, on emploie, n'est-ce pas, le passé simple. Alors, nous passons au dernier passé, c'est le passé composé. Le passé composé, nous rappelons que lui, il appartient à un système du présent. Donc, c'est un temps qui est très proche du présent. Donc, s'il faudra recourir à la ligne du temps, là, nous avons pratiquement ceci. Nous avons notre futur ici. Ici, nous avons notre présent. Et là, nous avons notre passé. Et s'il faut parler du passé composé par rapport à ce contexte, nous pouvons nous situer quelque part ici et peut-être ici. Vous voyez? Donc c'est vraiment un temps qui est très proche du présent. Ça va? Donc c'est pratiquement un passé qui appartient à un registre du passé récent. Alors,
j'ai mangé avec lui ce matin. Nous supposons qu'il est 9 heures, ça va? Ou qu'il est à peine 8 heures. Et on peut dire, j'ai mangé avec lui ce matin. Donc, je suppose que ce matin, et l'heure à laquelle nous parlons, n'est-ce pas, n'est pas très loin, ça va? Et nous prenons encore un autre usage du passé, de l'indicatif au passé composé. Nous utilisons l'indicatif passé composé lorsque le narrateur veut relier les actions, ça va, et son récit. Donc, lorsque le narrateur veut relier les actions et son récit, là, nous pourrons également recourir au passé composé. Exemple, longtemps je me suis couché de bonne heure. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Là, nous avons notre passé composé, ça va? Il s'agit bien entendu du verbe se coucher qui est conjugué, n'est-ce pas, au passé composé. Nous allons aussi utiliser le passé composé lorsque le récit est oral dans un langage courant. Donc, nous sommes toujours dans les récits, ça va? Nous racontons une histoire, par exemple, où nous parlons et le récit, n'est-ce pas, est oral. Donc, comme nous sommes dans la langue orale, nous n'écrivons pas, nous sommes en train de converser, par exemple, et dans un langage courant, entre familiers, en fait, ça va? Nous sommes entre amis, et nous sommes en train de parler, et nous pouvons dire, j'ai été surpris de le voir. Ça va? Là, nous avons encore le passé composé. Le passé composé. Ça va? Le passé composé. Et là, nous avons, n'est-ce pas, le verbe surprendre, qui est simplement conjugué à la voix passive. J'ai été surpris, n'est-ce pas, de le voir. Alors là, nous avons, n'est-ce pas, tous les temps du passé, ça va, dont nous aurons besoin, n'est-ce pas, dans la concordance des temps. Nous avons fait mention pour les temps du passé, au passé simple, qui marche avec l'indicatif imparfait. Nous en avons parlé dans la leçon précédente. Et ici, nous avons fait mention à l'indicatif passé simple qui marche, n'est-ce pas, avec l'indicatif au passé composé. Et vous allez vous rendre compte que le passé simple, lui, appartient, n'est-ce pas, à un système du passé. Et vous avez vu comment est-ce que nous avons balancé un peu ces différents emplois. Et nous disons que le passé composé, lui, il est très proche du présent, donc il appartient, n'est-ce pas, à un système du présent. Et voir dans son usage, on se rendra compte qu'il est vraiment très proche du présent. Alors là, nous avons un devoir à faire. Ce devoir va nous aider, n'est-ce pas, à pouvoir bien maîtriser les notions de conjugaison afin que nous puissions bien travailler la leçon relative à la concordance de temps que nous allons aborder probablement la fois prochaine pour l'achever, bien entendu. Là, nous avons la question au tableau, conjuguer les verbes entre parenthèses au temps indiqué de l'indicatif. La première phrase, s'asseoir, achever. Le renard, nous avons le verbe considérer, présent. Qu'il falloir, imparfait, indicatif imparfait. Sortir du puits. Ça va? S'asseoir, achever. Le renard, considéré, présent. Qu'il falloir, imparfait, sortir du puits. Deuxième phrase. L'esprate, boire, indicatif imparfait, heureux de se régaler. Ça va? L'esprate, c'est un nom propre. Hein? L'esprate, boire, indicatif imparfait, heureux de se régaler. La troisième phrase, les bonnes habitudes qu'on acquérit, passé composé, sont envieuses. Ça va? Les bonnes habitudes qu'on acquérit, passé composé, sont envieuses. La dernière phrase que nous allons travailler pendant le confinement, le combat cessé. Passé simple, faute de combattant. Donc, ce sont les 4 phrases que nous allons travailler pour mieux maîtriser cette leçon. Et nous allons l'achever effectivement, la leçon sur la concordance de temps. Nous allons l'achever et nous ferons des exercices et nous allons encore bien maîtriser cette leçon après le confinement.
nous nous arrêtons par là aujourd'hui. Nous vous demandons d'aller de vraiment lire ces leçons et il vous sera vraiment de grande utilité si seulement nous pouvons avoir une bonne maîtrise de la conjugaison. Et nous vous aimons beaucoup, que la maladie soit là ou qu'elle ne soit pas là. Prenons simplement, n'est-ce pas, nos dispositions et considérons effectivement les gestes barrières.